Merci, Micha. OK. Et cette fois-ci, on va travailler avec l'épaule accrochée ici. Et là, on ne va pas travailler l'omoplate, on va essayer de libérer les muscles qui sont autour de l'omoplate. Donc, tranquillement là. Et on imagine, l'épaule ne bouge pas et ma main peut se tirer ici. Tout doucement. 1, 2, 3. Sentez juste ce mouvement. 4, 5, 6. Même si on ne va pas loin, ce n'est pas grave du tout. 7, 8, 9 et 10. En revanche, tournez pas pour avoir l'épaule qui avance ici. Comme si on passait par en dessous. 1, par en dessous. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ça va? On se fait de l'autre côté. Pareil, pour l'instant, tout doux. Hop, hop, tout doucement. Hop, on berce. 2, 3. Pour l'instant, on reste horizontal. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et maintenant, on essaie de sentir, ça descend, le coude descend et ça monte. 1, 2, 3, 4, 5, passez bien par le bas. 6, 7, 8, 9, 10. Et on revient tranquillement. On fait l'exercice tranquille où on va relâcher avec le poing fermé. Mais c'est pareil, vous ne pensez pas en termes de frappe, c'est juste un bras qui s'en va. Ichi, ni, san, chi, go, bok, tichi, hachi, go, ju, ichi, ni, san, chi, go, bok, tichi, hachi, go, ju. Ça avance pas, hein, ça reste bien accroché. Ok, on se fait le même travail. Cette fois-ci, on va se servir du bassin pour que ce soit le bassin qui engage le mouvement du haut du corps. Donc, tranquillement ici, je vais venir tourner le bassin sans bouger les pieds. Tourne d'un côté. Donc, j'ai un léger appui sur le côté droit. Et en même temps, je vais laisser partir mon bras, tout doucement. Et je ramène au centre. Je laisse tourner et mon coude s'en va en suivant le bassin. Et je repasse. 2, 3, 4, 5. Je pense bien, hein, mon coude et mon bassin sont liés. Ici, liés. Et parce que là, je libère le coude, ben, mon inertie de tourner le bassin fait que mon bras se libère. Mais je n'ai pas du tout de force dans mon bras. Mon bras n'est pas en train de pousser, c'est mon bassin qui est en train de tourner et mon bras il lâche complètement tranquille. Boum. Et on y va tout doucement. Ichi, ni, san, chi, go, bok, ichi, hachi, go, ju. Même travail, on libère un petit peu, on tourne un peu plus le bassin et on laisse bien partir le bras. Ichi, ni, san, chi, go, bok, tichi, hachi, go, ju. Et on revient tranquille. Ok, on monte un peu de jambes. Juste Ekodachi. Monte, on reste. Pause, monte, on reste. Pause, monte, on reste. On ouvre sans bouger le bassin. Il y a une position où je suis au maximum. Si j'ouvre encore plus, mon bassin va un peu tourner. C'est juste de sentir cette position et de jouer avec cette notion-là. De l'autre côté, hop. Jusqu'à là, c'est bon, le bassin peut ne pas bouger. Si je vais un peu plus loin, je sens que ça commence à travailler le bassin. J'y vais un tout petit peu, mais pas trop. Et tranquillement, je ramène. Monte, ouvre, ferme, pause. Monte, ouvre, sentez ce qui se passe dans le corps. Ferme, pause. On repose et on se fait 10 petites montées de genoux. Sur une inspiration, le genou monte. Sur l'expiration, le genou descend. Il n'y a pas de choc sur le sol. Ichi, ni, san, chi, go, roku, tichi, hachi, go, ju. Même travail en croisant. Ici, je m'amuse à ne pas bouger mes mains. Donc, j'ai un transfert de poids. Les mains ne bougent pas et je monte mon genou. Et je repose tranquille.
itch. On garde l'équilibre. On voit ce qu'on peut faire de l'autre bras. Comment on est. On peut jouer. Vous voyez ce que ça donne dans le corps. Ce qu'on faisait tout à l'heure. Et on ramène tranquillement. Encore une fois doucement. 1. Posez. 2. Posez. Et plus rapide. J'insiste, à monter, inspire, descendre, expire. Itch. Ni. San. Chi. Go. Roku. Sichi. Hachi. Ku. Ju. Et on repose tranquillement. Ok. On continue encore sur ce travail de corps. Je voudrais vraiment qu'on ait un corps bien détendu avant de travailler le Kata Senpai. On repart, si vous voulez bien, sur nos petits travaux de bassin, de tourner bassin, et ensuite on sera sur l'ouverture de bassin. Donc deux choses très différentes. Première révision, on travaille sur la rotation du bassin. Rotation du bassin. Hanzen Kusudachi, jambe gauche devant, petite position, bras posés. Et tranquillement, on ne bouge pas le corps, que les bras. 1, 2, 3, 4. Donc c'est pareil, hein. Ce n'est pas mes bras, vous l'avez compris, c'est les omoplates qui bougent. Hein. Itch, ni, san, chi, go, rock, sich, hach, go, ju. Ça marche, sentez bien, c'est cette partie-là du corps qui bouge, le reste ne bouge pas. Juste l'omoplate qui glisse sur le dos. On repositionne, on est bien stabilisé, montez pas les épaules, elles sont bien posées pour qu'on puisse garder les mains ici pendant très longtemps. Et cette fois-ci, on se fait juste un petit travail de bassin. Rotation de bassin, le centre de gravité est bien entre les deux pieds, et on travaille. Itch, ni, sans forcer, hein. N'allez pas casser la zone en bas. Oh. Donc vous sentez que ça va jusqu'à la colonne vertébrale, évidemment, mais je garde mon visage droit, de face, pour l'instant. Mais j'ai toute ma colonne qui est en torsion ici. Mais j'y vais vraiment doucement pour ne pas lui faire de mal. Je relâche. J'accroche épaules et bassin. Je garde mes mains et je retourne le bassin de la même façon. Et ça va donc me faire bouger les mains. Mais sans que ce soit là mes omoplates qui bougent. Omoplates ne bougent pas. C'est mon bassin qui bouge. Mes épaules vont suivre. Mes omoplates ne bougent pas. Ok. On y va pour le principe. Hop. Je suis posé. Donc, j'ai plus de travail d'omoplate, ça ne bouge pas du tout, c'est bien stabilisé ici. C'est que mon bassin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, pour ceux qui étaient là un mercredi soir, vous avez vu Sensei faire cet exercice-là. Et à la fin, il rajoutait un mouvement d'omoplate. Je ne sais pas si vous avez fait gaffe à ça, mais je vous montre. Donc, on peut s'amuser à ça aussi. Là, je travaille que mon bassin ici. Mais je peux aussi, quand je suis là, par exemple, libérer maintenant mon omoplate. Ça me donnerait 1 et 2. 1 et 2. 1 et 2. Donc, on s'amuse à ça, si vous voulez bien. Mouvement de bassin. On finit le mouvement du bassin, l'épaule à tourner, les bras n'ont pas bougé. Et à la fin, je libère mon omoplate, comme dans l'exercice qu'on faisait ici. 1 et 2. Ça va? On est parti. Hop. Ichi. Ni. San. Chi. Go. Rock. Sich. Hachi. Ku. Ju. Vous sentez cette différence? Parfait. On y va pour l'autre côté. Jambe droite devant. Hop. Parce que je pense qu'on fera ça demain soir. On le travaille doucement pour bien comprendre ce que veut faire Sensei. On est posé ici, tranquillement. Donc là, j'insiste, on fait sur un travail d'omoplate. 1, 2, 3. Donc de haut de corps, sans bouger le bassin. Et normalement, sans mettre de torsion sur la colonne. Itch, ni, san, chi, go, rock, sich, hach, ku, ju. On ne bouge plus les bras, pareil, épaules bien positionnées. Et simplement maintenant un petit mouvement de bassin, hop, hop, avec le menton et la tête qui restent bien face à la caméra. J'ai une torsion sur ma colonne. Bon, je ne fais pas un mouvement trop grand. Et j'essaie de conserver mon centre de gravité bien au milieu. Itch, ni, san, chi, go,
lock, sich, ach, go, ju. Ok, troisième mouvement, bassin, épaules posées dessus. On fait bloc avec cette partie-là tourne, et donc tout tourne, mais on ne sert pas les omoplates pour le moment. On y va, droite devant, boum, c'est posé, stabilisé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore une fois, ich, ni, san, chi, go, rock, sich, ach, go, ju. Et on revient tranquille. Même exo que celui-là, mais on se rajoute à la fin du mouvement une libération de l'omoplate pour voir ce que ça peut donner. Donc on a bien conscience ici d'être sur un mouvement de bassin. Et à la fin de mon mouvement, je libère l'omoplate et je la ramène et ça revient. Bassin, libérer l'omoplate, ça ramène, ça revient. Ich, ni, san, chi, go, roku, techi, achi, go, ju. Essayez-le un peu plus rapide. On s'entend bien, ça part d'abord du bassin et ensuite ça libère en haut. Ich, ni, san, chi, go, roku, techi, achi, go, ju. Ce n'est pas nécessairement très facile. Ok, cette fois-ci, on bosse sur une ouverture de bassin. Donc là, le travail est très, très différent. On part pareil sur une petite position Anzen Kutsudachi, donc un demi-Zenkutsu, pas quelque chose de trop, trop grand. Mon genou gauche ne bouge plus du tout, le genou avant ne bouge plus du tout. Et là, je vais venir ouvrir mon bassin, complètement ouvert. Okay, donc, je ne suis plus en train de faire une rotation ici. Là, j'ai un changement de mon centre de gravité qui part légèrement sur l'arrière. Hop, mon centre, il est là. Maintenant, il va un peu derrière. Hop, hop, j'ouvre, fermez, ouvrir, fermez, ouvrir, fermez. Et ça, c'est mon fessier droit qui le fait travailler. D'accord? Pour ouvrir, je libère le fessier droit. Hop. Pour fermer, je serre mon fessier droit. Hop, libère, hop, ferme, hop, libère, hop, ferme, hop. On travaille ça tout doucement. On est parti. On peut mettre nos mains si on veut. Ich, ni, ich, ni, ich, ni. Mais remarquez bien, le genou gauche ne bouge pas du tout. Hein. Ich, ni, 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 ich, ni. Et on change de côté. Même chose, tout doux. Ouverture, on libère le fessier gauche. Fermeture du fessier gauche, je serre mon fessier gauche et mon bassin revient. Je relâche, il repart. Je resserre, il revient. Relâche, il part, serre, il vient. Ich, ni, san, chi, go, roku. Bougez pas celui-là. Hein. Sich, achi, go, ju, ich, ni, san, chi, go, roku, sich, achi, go, ju. Et on revient tranquille. On reste sur ce mouvement-là, mais on va voir ce que ça donne quand on libère nos bras sur ce type de travail. Avec tout le temps la même idée, ce n'est pas mes bras qui vont faire un travail, ça va être le mouvement de mon corps qui va faire bouger mes bras. Donc le plus simple ici, c'est d'être sur un travail de gyaku par exemple. On va faire sur un gyakutsuki, tranquillement. Je ne pars pas sur un ikité formel. Hein, France, tu pars comme nous. On est tranquillement en garde ici. Ça va? Ma main est là. Celle-là peut être là, ici, je m'en fous complètement. Mon genou ne bouge pas. Je libère mon fessier arrière. Okay. Si mon épaule est accrochée à mon bassin, en libérant le fessier arrière, l'épaule suit derrière ici. Ça marche? Et là, je vais refermer mon fessier et mon coude va venir bouger en même temps. Ich, ni, san, chi. Et pour l'instant, on joue qu'à ça. On joue simplement à cette idée d'avoir un coude accroché au mouvement du bassin.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça marche? Ok, on se fait le même mouvement. Cette fois-ci, une fois qu'on sent que le bassin est engagé, que le coude s'engage, on laisse la flexion de coude se libérer. Donc on part en extension et on voit ce que ça donne au bout de la main droite. Vous ne pensez pas à frapper, hein, j'insiste, vous ne pensez pas à mettre de la force dans votre bras droit. Simplement, vous laissez faire le mouvement du corps. On est positionné ici. J'ai ouvert, je ferme, ça part. Pas plus que ça. Point fermé si vous voulez, je m'en fiche, mais hop, posé, ça va bouger. Ça va bouger. J'imagine que mon bras, encore une fois, passe vers le bas, comme on faisait tout à l'heure. C'est une imagination, hein. Il ne passe pas vers le bas, mais c'est dans ma tête, je me dis qu'il passe vers le bas pour accrocher mon épaule, pour que l'épaule ne monte pas, qu'elle soit bien vers le bas ici. Enfin, et quand vous le sentez, de temps en temps, vous laissez partir. Vous bougez, vous laissez partir. Vous bougez, à votre rythme, bouge, laisse partir, bouge, laisse partir, bouge, lâche, boum, 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 pam, pam. Mais absolument rien dans le bras, hein. Amusez-vous à ça encore une minute. Il n'y a rien dans votre bras, même si vous ne sentez pas de force, ce n'est pas grave du tout pour le moment. Je veux juste qu'on sente que le corps bouge, et parce que le corps bouge, le coude bouge, et ensuite le coude se libère. Je vous laisse faire à votre rythme. Je vais à mon rythme à moi. Okay. Prenez le temps, sentez bien. Ce n'est pas une rotation de bassin. Fermeture avec le fessier. Hop. Et on ramène tranquillement. On se fait la même de l'autre côté, s'il vous plaît. Donc, même travail. Jambe droite devant. On commence pour l'instant sans frappe, sans rien du tout, que ce mouvement de bassin. Jambe droite devant, le genou droit qui ne bouge pas. Et tranquillement, on va libérer. Fessier gauche, il est appuyé ici, serré ici. Je libère le fessier gauche et naturellement, ça va venir s'ouvrir. Serrer le fessier gauche, libérer le fessier gauche. Ça ouvre. Serrer, lâcher. Serrer, lâcher. Serrer, lâcher. Tranquillement, chacun son rythme, avec mes mains ici si je veux. Ichi, ni, san, chi, go. Bougez pas celui-là. Toku, sich, ach, ko, ju, ichi, ni, san, chi, go, toku, sich, ach, ko, ju. Ok. Quand j'ai fait ça, vous avez vu que mes épaules, elles ne bougeaient pas. Ok. Cette fois-ci, je laisse bouger mes épaules en même temps que mon bassin. Je laisse bouger épaules en même temps que le bassin. Le fait de laisser bouger mes épaules en même temps que mon bassin va faire que mon bras va bouger aussi. D'accord? À l'instant, j'étais juste ici. Je ne bougeais pas mes épaules, donc ça donnait quelque chose comme ça. Hop. On avait le sentiment que ça partait ici, que le corps restait derrière. Hop, 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 hop. Ça donnait ce sentiment-là. Cette fois-ci, quand je bouge le bassin, je vais aussi bouger l'épaule. Et là, tout le corps va partir devant. Hop, 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 hop. Donc, mon coude est lié à mon bassin. Boum, 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 boum. Et quand vous le sentez, pareil, vous faites le même mouvement. Et quand vous avez envie, quand le corps le ressent, vous laissez partir votre bras et voyez ce que ça donne avec un bras qui a un sentiment de partir, de passer par en dessous, par en dessous, par en dessous, par en dessous, avant de venir frapper. On y va tranquille. Hop. Ouverture, ouvert, fermeture,
each. Quand vous voulez. Et vous ramenez tranquillement. Ok. On pourrait passer des heures hein, sur ce type d'exercice. On pourrait se rajouter la correspondance à ça qui serait un maïté. Ok, c'est-à-dire quand je vais ouvrir ici, vous sentez vos mains, elles ont tendance à bouger parce que les épaules bougent. Donc là, c'est pareil, le même principe serait que ça rentre en maïté direct. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et donc, c'est ce que fait faire Sensei, enfin ce qu'il a fait faire mercredi soir, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec les Ulatsuki, c'est ça le boulot, hein. Ça ouvre, monte, ça ferme, monte, ouvre, ferme, ouvre, ferme, ouvre, ferme, ouvre, ferme. D'accord? Mais c'est pas ses bras qui frappent, c'est vraiment son corps qui bouge et qui libère ses bras. Ok, c'est parti. Allez, on se fait quelques petits passages de Seipai pour tout le monde. Pour travailler ça, on va commencer. France, tu nous suis, ma grande? Hein, on s'amuse ce soir. De toute façon, tu as fait ton cours de base, c'est bien avec les enfants. Donc là, on peut faire les imbéciles maintenant. Ok, on était resté, si vous vous souvenez bien, et si je me souviens bien aussi, à ce passage-là, et cette avancée et descente ici. Ça va? Donc on va juste travailler le passage suivant, et la suite est super intéressante. Alors pour commencer, je voudrais qu'on fasse ça. On travaille que nos bras, avec cette sensation-là. On est en position Ekodachi. J'ai bien placé ma main droite ici posée, ma main gauche en dessous, et là j'ai bien serré les deux. Ok? Juste ça. Et de là, je vais imaginer que je tourne ma main droite, je veux la descendre vers le sol. Donc ça va plier mon coude droit et mettre en extension mon coude gauche. Ok? Je vais avoir mon coude droit légèrement plié, mon coude gauche qui va être tendu. On avait déjà vu cette notion-là. Une fois que je suis là, ce que vous me faites, c'est la chose suivante. C'est que vous allez simplement vouloir cette main droite ici, la main droite ici, vous allez juste la ramener, pensez que vous la ramenez devant le plexus, paume vers le sol. C'est tout. Je suis ici et je veux ramener ma main droite, celle-là, devant le plexus, paume vers le sol et on voit ce qui se passe. C'est juste ça. Ici, je suis descendu. Donc là, j'ai ma main gauche dessus et je veux juste ramener ma main droite, paume vers le sol, devant le plexus. Ça me donne quelque chose qui ressemble à ça, grosso merdo. Vous voyez, j'ai un coude droit ici qui est libéré et un coude gauche qui est collé au corps. Ça ne peut pas être autrement, sinon je ne vais pas être bien, juste ici. Et on repart sur ce petit mouvement. Donc simplement, votre idée, c'est bien ramener la paume de la main vers le sol ici, pas plus que ça. Elle est là, je veux la ramener ici. Ok? Et le fait que j'ai cette main-là me crée des contraintes. C'est-à-dire, ça va être bizarre de faire ça. Je vais être obligé de ramener ici. Par le plus court chemin, hop. Et donc, de fait, ça va faire monter mon coude droit. 1, 2, 1, 2. Mais n'oubliez pas, la main droite est bien, imaginez-la, la paume bien vers le sol. Ok? Tout doucement. Hop, 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 hop. Pensez pas à de la force, hein. C'est juste un mouvement. Il n'y a pas de force. Tranquille. Tranquille. Poum. Tranquille. Poum. Tranquille. Poum.
Ça va? Simplement ce petit mouvement. Je vous laisse vous amuser avec cette chose-là. Que vous sentez bien comment ça se passe au niveau du corps. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. On est bien d'accord, hein? C'est bien ma main droite ici qui fait l'effort de venir là. Boum. Ma main gauche, elle ne fait que suivre. Okay, elle est porteuse, mais c'est ma main droite qui fait le travail. Je ferme un livre. Boum, je ferme un livre lourd. Hop, je ferme mon livre. Boum, je me retrouve ici. Ok, encore. Hop, 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 hop. Vous remarquerez aussi que là, comme je suis bloqué, mon coude ne peut pas monter trop haut. D'accord? Je ne peux pas monter le coude trop, donc mon coude il reste là. D'accord? Il n'y aura pas le travail comme dans Seonchin, où on va libérer la main pour venir frapper ici. Il n'y aura pas cette chose-là, ça va juste être direct, ici, pas plus que ça. Okay, je ne vais pas monter l'épaule, et le coude, je ne peux pas le monter trop non plus, donc c'est assez simple comme mouvement. Donc il n'y a pas vraiment de fouet ici. 1, 2, 1, 2, boum, 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 boum. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 et 2. Ça marche? Ok. Une fois qu'on a ça, eh ben, on va se rajouter le travail de jambes, tranquillou. Donc, on est sur une position Sanchin-Dachi avec la jambe droite devant. Pour l'instant, on ne se fait que le travail de pied. Que le travail de pied. Donc, jambe droite devant, ici en position Sanchin. Et je vais juste faire la chose suivante. Mon pied droit ne bouge pas du tout. Mon genou droit ne bouge pas du tout. Je vais simplement venir ouvrir le bassin vers l'extérieur. Une fois que je sens que j'ai ma contrainte, parce que ce pied-là me gêne, je libère ce pied et pas plus que ça. D'accord? Donc, je ne pense pas à tourner mon bassin complètement. Je veux juste, ici, laisser tomber le bassin. Je le laisse tomber. Et dès que j'ai ma contrainte ici, c'est-à-dire cette jambe-là m'enquiquine, je vais tourner le fémur et poser. Et c'est tout ce que j'ai à faire. Voilà. Et je me retrouve dans un shiko un peu court, mais c'est une forme de shikodachi parce que le centre de mon corps est bien entre mes deux pieds. Donc on travaille simplement ça. Sanchin ici. On ne bouge pas la jambe droite. On laisse tourner le bassin jusqu'aux 3/4. À peu près le 3/4, vous sentez que si vous continuez plus loin, vous allez basculer. Donc normalement, si on n'est pas trop souple, le 3/4, c'est largement suffisant. Et ici, où mon pied a envie de bouger, je le laisse poser. Et je suis bien en shiko. Petit shiko. Je ne suis pas sur un grand shiko, sur un petit shiko, tranquille ici, pas plus que ça. Ça va? On fait juste ce mouvement-là. France, pareil, hein, tu es en position Sanchin, ici. Tu laisses partir ton bassin et tu descends tranquille. Hop. Et on ramène. 1, 2. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Pensez bien, hein, pensez pas à trop bouger votre pied arrière. Pensez vraiment à descendre le bassin. Descendre le bassin, le pied arrière va suivre tout seul. Okay, si vous pensez trop à bouger votre pied arrière, ici, si vous pensez trop à ce pied arrière-là, vous allez vous retrouver sur un super grand shiko. Non. Mais vraiment, je pense à descendre le bassin, et parce que je descends le bassin, mon pied se retrouve ici, pas plus que ça. C'est toujours mon centre de corps là, qui fait ce mouvement, boum, et le pied se pose, parce que là, il est dans un équilibre. Si je suis là, je ne vais pas être bien, ça va m'obliger à bouger le corps. Mon corps reste tout le temps présent devant, hop, hop, je reste encore présent devant. Je ne m'en vais pas derrière. Donc c'est encore une fois un petit shiko, pas trop grand. On y va. Devant, tourne, descend. Descend, pose. Descend, pose. 1, 2. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Bien Sanchin. Expire, descend. Et on reprend tranquillement. Et on se mélange ce petit mouvement de jambe avec l'autre mouvement de bras pour être dans la forme du kata. Ok. Et là, c'est vraiment pareil. On va essayer d'imaginer que lorsque mon bassin descend, lorsque le centre de mon ventre descend, c'est à ce moment-là que ma main vient se poser devant le plexus. Okay. J'ai vraiment un sentiment, enfin je vais vous montrer ça, enfin je vais essayer de vous montrer ça. Je suis ici, ma main est là.
Je ne vais pas faire 1 et 2. Je vais vraiment essayer de travailler avec cette idée de là, c'est ensemble. Bassin et main, ensemble. Hop, ensemble. Hop, ensemble. Ok? Vous sentiez bien qu'il y a une accroche de corps ici. Là, c'est ensemble. Ce n'est pas la main qui vient après, ou la main qui vient avant, et le pied qui passe après. Donc on y va tout doucement, mais essayez d'avoir cette harmonie dans votre corps, ici, avec main droite. J'ai inspiré, expire, et revenez. Pas plus. Pas de force pour l'instant, pas de force, pas de force, pas de force. Et doucement, de la douceur pour le moment, lentement. J'ai inspiré et j'expire. Allez, cette main elle doit être bien positionnée ici. Encore une fois. 1 et 2. Coude bien près du corps et la coude libérée du corps. Encore. Hop. Hop. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Sans force. 1, 2. Sans force, juste une accélération de la descente de corps. D'accord? Donc une expiration un peu plus rapide, mais pas de force. Juste une expiration un peu plus rapide. J'ai inspiré, expire. On inspire, expire. Inspire, expire. Et juste ce mouvement que j'essaye de penser qui va faire monter mon coude. Ça va? Donc, si on fait le kata avec le rythme que fait Sensei, il va faire quelque chose d'assez rapide sur ce passage-là et sur le passage suivant. Il y a certaines écoles qui font ça très lentement et qui le font en avançant le pied droit ici. Okay. Beaucoup travaillent ici avec un coup de coude. Beaucoup d'écoles vont travailler là. Okay. On va travailler 1 et 2. Donc un peu différent. Le coude va juste monter. Pensez pas à un coup de coude pour le moment dans le kata, vous ne pensez pas à ça. Juste pensez à poser votre main devant le plexus. Quand je dis le fait un peu vite, c'est qu'une fois qu'il est ici, dès qu'il a fait cette compacité ici, il relâche, il recompacte ici. Donc, okay. Rapide. Passe. 1, 2, rapide. À peine j'ai posé, je vais libérer ici. Ça va? Donc les anciens essayaient de travailler ça. Cette histoire de timing. 1, doucement, doucement, rapide. Dès que je suis ici, rapide. Là, la compacte, poum, et dès que c'est compacté, je relâche poum, avec ma descente de corps. Desserrer, serrer, desserrer, goju, goju. France, on se le fait tout doucement. Ça roule. Donc pour les anciens, pensez bien dans tout ce passage-là, dans votre esprit. Dans votre esprit, il y a vraiment l'idée, le centre du corps, il est en train de basculer à droite, à gauche, et les mains suivent. Okay. Bien sûr que ça ne se voit pas basculer, hein, mais à l'intérieur du corps, vous devriez sentir ça. Bam, bascule, je bascule, je rebascule. 1, 2, et je rebascule. On sent, pam, pam, pam. Ich, ni, et ça bascule. 1, 2, 1, 2. Mon bras peut être légèrement monté ici hein, et descendre après, mon épaule. Okay. Légèrement.
Il y a vraiment cette descente et tout de suite, ça vient libérer derrière. Ok, ça marche. On se prépare la suite. Alors, pour se préparer la suite, on va travailler sur un petit truc comme ça. On va s'amuser à faire ce que fait Sensei pour sa préparation corporelle ici. Position, pas plus. Et vous vous souvenez cette montée de bras. 1 et 2. 1 et 2. 1 et 2. 1, 2. 1, 2. Bassin, genou qui fléchit, bassin qui tourne et main qui revient. 1, bassin qui tourne, main qui revient. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Ok. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre de l'intention sur la descente de mon bras. Non pas sur la montée de mon bras, mais sur la descente de mon bras. D'accord? Je pense à la descente de mon bras. Donc, je suis ici. Mon corps est bien monté. Là. Et là, je pense à la descente de mon bras. Ok? C'est là-dessus que je pense. Et quand je vais descendre ce bras, je vais rester avec mon appui sur le pied droit ici. Là. Je suis là. 1. Et quand je descends mon bras, mon bassin ne va pas repartir ici. Il reste. Et j'appuie encore plus ici. Ok? Je remonte. Tournez le bassin, montez le bras. 1. Descendre le bras. Et le bassin reste. Il est ici. Et j'appuie ici. Okay? Donc dans ma descente, il y a ce mouvement. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. OK? 1, 2. J'appuie bien ici. Ça va? Vous essayez ça tranquillou. Vous vous foutez pour l'instant de ce que fait votre main droite quand il y a juste le bras qui tombe. On verra après à quoi ça correspond. Pour l'instant, c'est juste cette idée de se dire, je suis monté, je vais redescendre, mais je vais garder mon poids avec mon centre de gravité du côté droit du corps. Là. Boum. Ici. Par là. OK? Et surtout pas là. Là. Mon bras, il est posé ici. Comme si je suis là. Hop. Hop. 1, 2. Tranquille. 1, 2. Tranquille. Ça va? Simplement ce petit exercice. Allez-y à votre rythme, doucement, 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 doucement. Et petit à petit, essayez de sentir qu'au moment où votre bassin, ici, se repositionne du côté droit, c'est là que le bras lâche. Poum, 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 poum. C'est là que le bras s'en va. Okay. Petit mouvement de bassin, le bras peut être fort ici. On y va tranquillement. Hop. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Each. Et 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Et ok, tranquille. C'est que du mouvement pour l'instant, hein. C'est que de la sensation dans le corps du mouvement. On reste sur la même idée, simplement pour se rajouter une petite sensation supplémentaire, je vais faire une sorte de pseudo-équité avec ma main droite en même temps. Je dis bien pseudo-équité, donc c'est juste le sentiment que votre main droite, votre épaule droite, la partie droite du corps, s'accroche quelque part au moment où mon bras gauche descend. Okay. Donc au lieu d'être juste là, 1, 2, je vais 1, 2. Tirer quelque chose. Les deux bras soient ensemble. Boum. 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 Mais ça tombe. Hein. Tombe. 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 Ça va? Donc juste cette petite sensation avec le bras droit aussi. Un tout petit mouvement, pas grand, mais juste pour essayer que le corps soit un peu plus compact dans le travail. C'est un ressort. 1, 2.
Tranquille. Excusez-moi. On y va tout doux. 1. Descendre. Et là, ouverture. Tranquille. Ça peut être point fermé, mais ouvert, je m'en fiche. Complètement. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Au fur et à mesure, votre tête, vous la faites tourner vers le bras qui va vers le bas. Okay. Quand vous terminez le bras en bas, la tête est du côté du bras qui est en bas. Je suis là. Position. 1. Corps. Bascule. Là. Et je ramène. Ok. Et tranquille. Okay. Encore une fois, pensez pas à ce que fait votre main. Pour l'instant, je m'en fiche. Hein, je veux juste des sensations de corps. Ok, ça marche. On se fait la suite du kata avec cette petite chose-là dans notre tête. Je vous montre. On était ici. Là. Ok. Ouverture. Posé. Bras. Descendre. Pensez pas à la main droite pour l'instant, vous la gardez là, elle fait strictement rien. La main droite ne bouge pas du tout. Hein. Pour le moment, elle ne bouge pas du tout. Je remonte. Petit chicot à 45 degrés, je suis ici. 1. Tournez le pied, ouvrir le bassin. Tout ça se fait ensemble. 1. Ma main ici est lâchée. Et là, je descends en frappant. Comme on faisait tout à l'heure. Tombe, tombe, tombe. Parfait. Tombe, parfait. Juste ce petit mouvement là, s'il vous plaît. Encore une fois, je ne pense pas à la forme. Je veux juste sentiment de corps. Ok? Donc, le travail qu'on était en train de faire là, 1, 2, je le retrouve exactement ici. Je suis là. Boum. 1, 2. Le bras fait pareil. Le corps fait pareil. 1, 2. Pareil pour le corps. La seule différence, c'est que mes pieds ne sont pas en ligne. J'ai mon pied droit qui est légèrement devant mon pied gauche. Donc, je suis sur un Kokutsudachi ici. Kokutsudachi. Okay. Kokutsu, ça veut dire que c'est comme si j'étais en zen, mais j'ai le corps qui regarde de l'autre côté. Ça, c'est un Kokutsu. Oui, Nat et Philippe, je ne suis pas là. Kokutsu, c'est ça. Ça va? Allez, on s'amuse à ça tout doucement. Hop. Ici. 1. La main devant et lâchez bien. Lâchez bien. Bon. Lâchez bien. Ok. Je le fais de ce côté. 1. 1. Lâchez. La main droite ne bouge pas pour l'instant. Ne bouge pas du tout. Juste ce sentiment-là. Lâche. Fouette. Boum. 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 Ça va? Ok. Une fois qu'on a ce petit mouvement dans le corps, on va se faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire qu'au moment où il y a cette petite descente de bras, petite chose du bras qui descend vers le bas, je vais rajouter une sorte de équité avec ma main droite ici. On ne fait pas partir sur une équité ici, mais juste cette main droite qui n'avait pas bougé, je vais l'ouvrir un petit peu. Et ça va ouvrir mon corps. Okay? Pas plus que ça. Je ne vais pas être beaucoup plus haut que ça. Hein. Je ne vais pas être à la tête. Ça va me donner quelque chose comme ça. Ici. 1 et 2. 2. Pas plus. Okay? Juste, je suis là, j'ouvre. Boum. Ouvre. Boum. Ouvre. Boum. Ouvre. Boum. Ouvre. Frappe. Frappe. Non, pas plus que ça.
en kokutsu. Ici. Ça va? On se travaille ça tout doucement. Là, on vient un peu plus dans la forme, donc pas trop vite. Essayez de sentir le travail que font vos deux bras, votre bassin, vos pieds, toutes ces choses-là. Je le refais extrêmement doucement, ici. Ma main droite ne bouge pas pour l'instant. Mon pied gauche s'ouvre sur mon talon. Mon bassin est en train de suivre. Au moment où mon pied avance ici, j'ai déjà mon bras qui est relâché là. Okay. Au moment où mon bras tombe, là, j'ai mon appui sur la jambe droite et en même temps, j'ouvre mon dos. Boum. Voilà. Donc tout ça, c'est ensemble. Boum. Boum. Lâchez. Tombe. Lâche. Tombe. Lâche. Tombe. Lâche. Et mon kokutsu. Ça va? Konnichiwa, Yumi-san. Et tout doucement. Hop. Bien collé. 1. Main droite ne bouge pas. Main gauche tombe avec le coude qui tombe. Coude qui tombe. En même temps, j'ouvre le dos. Là, je ramène mes omoplates l'une contre l'autre. Ça ouvre mon dos. Et je suis en appui sur mon bras, ma jambe droite. Boum. Ma main ici, elle est là. Okay. Je suis venu frapper dans les parties. Frapper dans les parties. Là, j'ai bloqué un tsuki. Et frappe dans les parties. Dans le kata, je vais le faire ici. La main sera là, juste là. Okay. Encore. Hop. Encore. Le bras droit ne bouge pas. La main gauche se prépare. Le coude tombe. Le coude tombe. Il descend. Et là, ça s'ouvre. Ok. Parfait. Encore. On n'arrête pas là-dessus. Encore. Ok. On enchaîne sur la suite. Donc la suite, c'est pareil, il y a plein de façons de le faire. Beaucoup d'écoles le font lentement. Sensei a tendance à le faire rapidement, ce qui rend les choses plus compliquées. Je vous le montre tout doucement, et puis après on voit ce que ça donne comme l'effet Sensei. Donc, 1, 2, 1, 2. Frappe, bloc. Frappe, bloc. Frappe, bloc. Vous remarquerez, quand je bloque, mon coude ne bouge pas. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Donc on est encore en train de travailler ce qu'on a fait au début du cours, cette histoire d'omoplate qui bouge et qui va faire tourner la main. C'est pour ça qu'on a fait ça au début du cours, pour sentir cette chose-là. Okay. Donc quand on le fait doucement, c'est pas compliqué. On est ici. 1, 2. On a tendance doucement à vouloir bouger le coude. Non, le coude ne bouge pas. Boum. 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 Frappe. Amen. Frappe. Amen. Donc ça, c'est quand on le fait doucement. Sensei, lui, le fait vite, ce truc-là. Ce qui fait que c'est difficile. Donc vite, ça donnerait quelque chose comme ça. Enfin, vite. Hop. Et ça s'arrête là. Donc ça va vite, mais il y a du corps dedans. Donc il ne faut pas qu'on se dise qu'il n'y a qu'un bras qui bouge, il y a vraiment tout le corps qui travaille là-dedans. Donc je remonte une fois. Hop. Frappe, bloc. Frappe, bloc. Pam, pam. Pam, pam. Pam, pam. Pour aider, vous pouvez penser, on a frappé les parties et on frappe visage. Frappe partie, frappe visage. Partie, visage. Ok. Partie, visage. Partie, visage. Si vous pensez ça, votre bras n'aura pas tendance à faire de grands mouvements. 1, 2, 1, 2,
1. Partie, visage. OK? Sauf que dans la forme du kata, c'est bien 1, 2. Ça va? On essaye. 1, 2. Et je regarde sur la gauche. OK? Et là, je suis ici. Hein. Je ne peux pas être là. Hein. Mon bras est devant. Devant, pas là. Hein. Je ne peux pas ouvrir ici. Pareil, je ne suis pas là. Hein. Je frappe devant, je bloque devant. OK? Si je tourne, mon bras est là. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne vais pas sortir mon bras. Il reste devant mon corps, ici. OK? Je reste devant le corps. Encore une fois. Hop. 1, 2, 3. Hop, 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 hop. Détendre, détendre. Pam, 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 pam. Okay. Une fois que vous avez ce côté-là détendu, vous ramenez le ikité ici. Pam, 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 pam. OK. 1. Poum, poum. Il y a bien ce mouvement d'ouverture. Et ici. Mais attention, je ne suis pas en train de tirer derrière. C'est juste l'ouverture de ma cage thoracique. Poum, poum. Juste là. Pas ça. Ni ça. Juste ouvre. 2. Ça va? Je vous laisse travailler ça tranquillou. Tout doucement. Tout doux, tout doux, tout doux, tout doux. Prenez le temps. S'il y a des questions, n'hésitez pas, surtout ceux qui ne connaissent pas le kata, en termes d'application. Mais on n'a peut-être pas trop le temps ce soir. Et j'y vais doucement. Hop. Dur de pas ramener ce coude. Yes. Ok, on termine sur ce petit passage avec un petit shuto. Nat, Philippe, shuto. Allez, c'est parti. Donc, on y retourne. Je suis en Kokutsudachi ici. 1, 2. J'ai tout le corps qui va tourner, le bassin qui va tourner. Tout va revenir en face. Les pieds aussi. 1. Donc, j'ai l'appui ici sur ma jambe droite. Je pars tout sur la jambe gauche pratiquement, mais je garde quand même un peu sur le pied arrière. Hop, ici. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Vous me faites pour l'instant que ce petit mouvement-là. Donc là, vous sentez qu'on est vraiment sur un travail de bassin et en même temps avec les pieds qui bougent. Donc je vais complètement passer du côté droit ici au côté gauche ici. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Gauche. 2.
Et on s'arrête là, pas plus pour l'instant. Pas de chuto, juste bras est là, tourne. 1, 2, 3, il s'arrête là. Ok. Travaillez juste avec cette idée de l'épaule droite qui ne bouge pas du tout, qui fait strictement rien. On y va tout doucement. Hop. 1, 2, tout le corps qui part vers l'avant. J'ai un blocage au niveau du genou, donc je débloque. Et là, je suis parti. 1, 2. Mon bras, il suit tranquillement ici, il fait juste ça. Bon. Hop. Tournez, je veux tourner par là. Le genou me bloque. Je libère le genou. Hop, je veux tourner par là. Tourner par là. Ce genou me bloque. Je le libère. Je vais tourner, il me bloque. Je le libère, je suis stable ici. Voilà. Essayez juste de le sentir en termes de sensation, cette contrainte que vous avez quand vous voulez tourner le bassin et tourner le corps. Votre genou gauche va vous gêner. Là, si je veux tourner, là, il bloque. Donc, je le libère complètement. Ça fait tourner mon corps. Hop, libère. Hop, ça fait tourner. Et je repars sur un petit zen. Ça marche? Ok. Et juste ce petit mouvement-là. 1, 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Vous sentez bien, l'épaule, elle suit le bassin. Okay, l'épaule a suivi le bassin, elle n'est pas restée derrière avec le bassin devant. L'épaule, elle a suivi, comme dans notre exo au début du cours, où on tournait là. L'épaule, elle suit. Elle est là, elle suit. Elle est là, elle suit. Pareil. Ça va? Ok. Une fois qu'on sent cette chose, on va laisser partir notre chuto. Donc, on est ici. 1, 2. Là, le corps va tourner. Mon coude va maintenant venir descendre. Hop, et mon chuto. 1, 2. Tourne le corps, le bras bouge, et chuto. Ça marche? Donc, pensez bien, il n'y a pas de mouvement parasite du bras droit. Il suit le mouvement de mon bassin. Ici, le bassin tourne. Là. Pas plus. 1, 2. 1, 2. 1. C'est mon bassin qui fait bouger. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Pour l'instant, travaillez-les juste comme ça. Je ne fais pas la coupure. Okay, normalement, il y a une coupure. On la met de côté pour ce soir. C'est assez compliqué comme ça. Donc, simplement 1, 2, 3. Pensez, frappez. Après, on mettra la coupure. Pour l'instant, pensez au mouvement de corps simplement. Pas plus que ça. Et encore une fois, tout doucement. 1, 2, 3. Zen, chuto. 1, 2, 3. 1, 2, tout le corps. 1, 2, tout le corps. 1, 2, tout le corps. Tout le corps qui tourne et le bras qui suit. Ça marche? Ok. Amusez-vous à ça tranquillement. Ça va, France? Oh oui, super. Ok. Parfait. Ok, je vous propose de refaire le kata depuis le début, revoir jusqu'à ce mouvement-là.
Et puis, les prochaines fois, on approfondira un peu ce qu'on a fait là, parce qu'il y a des petits détails qu'on n'a pas vus. Et puis, on continuera là-dessus. On est parti, on se refait la kata depuis le début, tout doucement. Donc, vous vous rappelez, ou pas, je ne sais pas. Oui. Hop. Corps. Le pied. Bras. Posé. Ouvre. Posé. Le bras droit ne bouge pratiquement pas, juste il se pose ici. Sanshin. 2, je descends à droite. Qu'est-ce qu'on a fait ce soir? 3, 4, 5 et 6. Et on ramène tranquillement. Ok, tout doucement. H. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Tout doux. Je fais sur le côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Encore tout doucement. Un. Oui. 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 Et ça ramène tranquille. Dernière fois tout doux. Hop. Ichi. Ni. Sanchi. Et on enchaîne. Go, roku, sichi. Voilà. Tempo, c'est un peu plus ça. Encore une fois. 1, doucement. 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 Dès que je suis au bout ici, pam, 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 pam. Donc, un peu plus rapide. Après ce passage-là, c'est dans le fluide, dans le mouvement. Encore. 1, doux. 2, tranquille. 3, tranquille. Dès que j'ai appuyé ici, boum, et ça repart. 2, 3, et encore. Donc, essayez de sentir à partir de cette descente-là, compression, décompression, compression, décompression, décompression, compression. Je repars. 1. En tranquillité, mais en présence. 2. Compresse, décompresse, compresse, pam, décompresse, compresse. Pam, 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 pam. Ouvre, ferme, ouvre, ferme, ouvre, ferme. Dernière. 1, 2, 3. Pam, 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 pam. Et ça ramène tranquille. Ok. Des questions, ça va? On fera ça jeudi. Hein. Pas de questions? Ok, ça roule. Alors, Olivier, j'ai une petite question. Oui, bien Je vois sûr. bien comment on accroche. Attends, je vais mettre la vidéo parce que. Oui, si tu veux, oui. Ouais. Je vois bien comment on accroche en faisant ça. Attends, parce que je te vois pas bien. Je vais. Ouais, vas-y, Attends, c'est je bon, vais je te vois. continuer. Tac. Je vois bien comment tu accroches en faisant ça. Ouais, Ok, vers l'intérieur. ouais, Et quand tu fais un tsuki, qui est ouais. exactement dans le mouvement inverse, comment tu l'accroches finalement? Tu vois, là, tu sens bien plop. D'accord, oui, tu veux dire sur ces notions-là. Il faut bien penser, hein. Le terme accroche d'épaule est complexe. Ce que je veux dire, c'est que tu sens bien effectivement quand ton coude rentre, l'omoplate s'accroche ici. Et bien l'idée, c'est que ça ne bouge pas, et pourtant, je suis encore ici. J'ai rien changé du tout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as les aspects osseux qui font que quand ton coude descend, ton omoplate, elle suit. Okay. Mais après, c'est les aspects musculaires là qui vont travailler. Donc c'est parce que tes muscles du dos sont décontractés que tu pourras conserver ton omoplate positionné et en même temps libérer ton bras.
Ah, c'est la omoplate, ok. Tu vois? C'est vraiment ce distinguo entre le fait qu'on soit fait d'os, de muscles, et que les deux soient liés par les tendons, et qu'en plus de ça, j'ai des ligaments entre mes os, quoi. Donc, si tu veux, des fois, quand je dis accrocher, c'est vrai que ça peut être pris comme accroche musculaire. C'est beaucoup plus, en fait, une accroche osseuse, enfin, un sentiment de présence osseuse. Mm. Les muscles, eux, ils restent tout le temps libres, tout le temps libres. Si tu regardes Sensei, enfin, tu l'as vu mercredi soir, ses épaules bougent dans tous les sens. Pourtant, il est accroché complètement. Ok. Donc, nous, on essaye de ne pas faire comme lui pour l'instant, c'est-à-dire de ne pas basculer l'épaule dans tous les sens, mais je peux tout à fait avoir mon omoplate accroché ici et mon épaule qui s'en va. Il n'y a pas de souci. C'est Enfin, l'omoplate mon épaule. finalement que tu accroches, le reste Mon tu t'en bras qui fiches. part, quoi. Pardon? C'est finalement l'omoplate que tu accroches, le reste tu t'en fiches. Quoi. Oui, absolument. Tu la Et mets au en bas. contraire, Puis... l'omoplate est présente et en revanche, les muscles autour, eux, ils sont complètement libres. Complètement libres. Est-ce que ceux-là, tu as l'impression qu'ils sont tendus ou pas? Ben, ça dépend desquels. Si j'accroche mon omoplate, ils vont un petit peu serrer ceux-là. Donc il faut à la Ouais. fois que ceux-là soient présents pour tenir mon bassin et en même temps qu'ils soient assez libres pour faire que mon épaule puisse aller Ouais, vers ouais. l'avant. Ok, ok. Ok, ça va, c'est Ça plus marche. clair? Ouais, Ouais, donc merci. c'est vrai, c'est tout le temps ce distinguo, tu vois, aspect osseux, aspect musculaire et puis le mélange des deux. Mais c'est difficile comme ça quand on est sur Skype, tu vas bien préciser ces Ouais, choses-là. ouais. Mais Ok. ouais, question très pertinente. Je t'en prie, mon grand. Ça marche. Ok, les enfants. Bon, ben, on se fait un petit salut. Alors, je voulais faire un petit truc, mais c'est pas grave. On part sur un petit salut, sur un petit Seiza tous ensemble. Et pareil, hein, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Je suis pas toujours très clair. Hey, let's go. Oui. Seiza. So. Mais, oui. Ok. Ok. Merci à tout le monde. Donc, pour ceux qui sont là, Sensei fait cours demain soir, comme mercredi dernier. Donc, 19h, pas de souci. Et puis, sinon, pour ceux qui veulent, eh ben, nous, on se revoit jeudi à 19h30. Et puis, Philippe et Nat, demain, bien sûr, si vous voulez, à 17h45, peut-être. Ok, avec